Bonsoir Alice. Bonsoir, le point sur l'écho, comme chaque jeudi dans le 7-8, c'est avec vous dans un instant un focus sur le premier réseau de financement et d'accompagnement des entrepreneurs en Ile-de-France avec notre invité qui est en plateau, Philippe Marguerie. Bonsoir. Bonsoir. On va se tourner vers vous dans un instant. Pour le moment, un point sur la situation à PSA. Oui, mercredi dernier, une centaine de salariés en colère ont investi les locaux du pôle tertiaire de Poissy. On le voit sur ces images. PSA évalue les dégâts causés par les manifestants à plus de 100 000 €. Ils étaient en tout entre 300 et 400 employés de Poissy et d'Aulnay-sous-Bois à être venus manifester à l'appel de la CGT. Le groupe PSA a annoncé la suppression de 8 000 postes en fin d'année. La CGT dénonce 1 500 suppressions de postes supplémentaires, des chiffres que PSA considère comme des disparitions de postes dues à des départs naturels qui s'effectueront d'ici 2014. On vous tiendra bien sûr informé de l'avancée de ces manifestations au siège de PSA. Et climat tendu, en effet, du côté de PSA et pas uniquement dans le département des Yvelines. On passe maintenant donc à notre invité de cette chronique éco. Oui, alors bonsoir Philippe Marguerie, vous êtes donc président d'Initiative Saint-Quentin en Yvelines. C'est une association qui vient en aide aux entreprises, notamment en accordant des prêts à taux zéro. Alors expliquez-nous les prêts que vous proposez. La base, c'est effectivement d'aider les entrepreneurs, qu'ils soient créateurs ou des entreprises qui préexistent déjà, à pouvoir mieux se financer, mieux financer leur entreprise. Donc on prête de l'argent aux entrepreneurs, effectivement à taux zéro. Les entrepreneurs, après ça, mettent l'argent qu'on leur prête à la disposition de leur entreprise. Alors il y a une condition importante, c'est qu'on aide les entrepreneurs, mais on ne se substitue pas aux banques. Donc notre prêt est conditionné par un prêt bancaire en parallèle. Donc on ne prête que s'il y a en parallèle un prêt bancaire. Est-ce que ça facilite l'obtention d'un prêt bancaire? Non, totalement. Oui, c'est mieux d'avoir votre... Ça permet, si vous voulez, à l'entrepreneur d'affirmer ou d'afficher qu'il a plus d'apport personnel. Parce que comme on lui prête à lui personnellement, après l'entrepreneur, il a le choix soit de le mettre dans son capital, c'est l'argent qu'il amène, c'est lui qui l'amène, soit en compte courant. Enfin, ça fait partie des apports qu'a le chef d'entreprise. Oui. Quels sont les montants de ces prêts ? Alors, ça dépend des types de prêts que nous faisons. Par exemple, le prêt à la création d'entreprise. Le prêt à la création d'entreprise est de 25 000 € maximum. Et la reprise d'entreprise ? Alors, la reprise d'entreprise, il est aussi de 25 000 en ce qui concerne notre financement à nous, mais on peut obtenir mécaniquement, automatiquement, à partir du moment où nous l'avons accordé, un prêt de notre organisme au niveau régional. Et pourquoi ? Qui Parce est que du même montant. C'est plus difficile de reprendre une entreprise ? Comment est-ce ça qu'on nécessite effectivement plus de fonds. Tout le monde le comprend, je pense. Une entreprise qui préexiste déjà nécessite d'indemniser, enfin de payer le prix d'achat de l'entreprise aux vendeurs. Donc les sommes généralement mobilisées sont un peu plus élevées, oui. C'est difficile d'attribuer des prêts. Quels sont les critères ? Est-ce que c'est compliqué ? Alors c'est compliqué, oui, et c'est pour ça qu'on se met à plusieurs. Il y a un comité d'agrément, comme dans une banque. Ce comité d'agrément comprend... des banquiers, justement, des chefs d'entreprise, des experts comptables, des avocats, des membres de la chambre de commerce, de la chambre des métiers. C'est sous forme de jury, en fait. Le chef d'entreprise vient vous voir, présente un dossier. Oui, tout à fait. Alors, c'est un peu particulier. Donc, par rapport à ce que, d'habitude, les créateurs d'entreprises ou les entrepreneurs, d'une façon générale, connaissent avec le milieu bancaire, c'est que nous, ils viennent exposer devant le comité leur projet. Ils l'exposent, nous leur posons des questions, ils nous répondent. Après ça, ils s'écartent, nous délibérons entre nous. Et dans la même matinée, tout cela se suit et nous leur donnons la réponse. C'est vraiment assez particulier. Donc, il y a concertation entre l'entrepreneur et nous, et puis il y a des décisions immédiates. Et puis la grande nouveauté pour votre association, c'est le fait que vous vous associez à Scientipol, qui est une plateforme régionale spécialisée dans les prêts technologiques innovants. Ce partenariat, c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire d'une part vous les aidez, puis d'autre part vous recevez une information spécialisée, une expertise. Alors, Scientipol est effectivement une plateforme comme nous, mais au niveau régional, dont la spécificité est d'aider les projets technologiques. Et donc, nous avons pensé à Saint-Quentin-en-Yvelines qu'il était intéressant pour nous d'avoir un accord spécifique avec eux, qui a été signé il y a tout récemment. Il y a beaucoup d'entreprises spécialisées dans l'innovation, dans les sciences à Saint-Quentin ? C'est un peu, si vous voulez, Saint-Quentin, je pense que
tous nos auditeurs connaissent cette ville, cette agglomération. Bon, il y a beaucoup d'entreprises. Elle a une image quand même assez technologique. Alors, on finance des projets résidentiels, d'économie résidentielle, hein, tels que, je sais pas, des restaurants, par exemple. Mais on est amené aussi à financer des projets plus technologiques, plus innovants. Et on souhaite aller dans cette direction-là plus qu'aujourd'hui, avec une capacité meilleure d'expertise. Donc Scientipol peut vous y aider? Alors Scientipol, comme ils sont spécialisés dans ces projets innovants technologiques, ils ont à leur disposition un certain nombre d'experts, et donc nous voulons profiter de ces experts, d'une part, et d'autre part, ça nous permet aussi de cofinancer les projets. Les projets technologiques sont souvent des projets qui, là aussi, comme pour la reprise, mobilisent plus de fonds. Et donc, nous mettons, si j'ose dire, au pot, et Scientipol est capable de faire la même chose. On va continuer à parler d'initiative Saint-Quentin dans un instant. Vous restez en plateau avec nous. Philippe Marguerie, on va juste faire une petite pause. On va partir pour la Verrière. On va découvrir ce reportage. On va parler logement à présent, avec une première dans cette commune. Et oui, cela faisait 40 ans que la ville n'avait pas eu de projet immobilier. Pour cette petite ville de 6200 habitants, c'est un événement. Regardez ce reportage. C'est historique. De nouvelles habitations verront bientôt le jour dans le quartier du Bois de l'Étang, à la Verrière, 82 exactement. Cela faisait 40 ans que la ville n'avait pas eu de nouvelles constructions. Quand vous venez à la Verrière, vous avez deux façons d'habiter. Soit vous habitez dans du logement collectif social, soit vous habitez dans un petit pavillon que vous achetez sur un terrain de 400 mètres. Mais il n'y a rien d'autre. Et donc, il fallait effectivement d'autres formes d'habitat qui permettent à des jeunes couples d'accéder dans du petit collectif, par exemple. Ces habitations sont accessibles en location-accession, mode privilégié par les primo-accédants. Ce processus d'acquisition, qui date de 1984, n'avait pas bonne presse, mais récemment, de réels avantages lui ont été conférés. On bénéficie maintenant, pour ce type d'acquisition, d'une TVA à taux réduit, maintenant à 7%, elle est passée de 5,5 à 7%, d'une exonération d'impôt foncier pendant 15 ans et pas de cumul de charges pendant la construction. Pour un 3 pièces, comptez 180 000 € et 240 000 € pour une maison de 4 pièces. Les travaux devraient commencer en janvier prochain. Déjà 10 acquéreurs se sont positionnés. L'espace vente est situé en face de la gare SNCF. Livraison de la résidence prévue début 2015. Et nous sommes toujours avec Philippe Marguerie, président d'Initiative Saint-Quentin, une association qui finance donc les entreprises en leur accordant des prêts à taux zéro. Vous êtes rattaché à la maison de l'entreprise de Saint-Quentin. Vous comptez une trentaine de membres, 4 salariés à temps partiel. Vous avez aidé une quarantaine d'entreprises, c'est bien ça, en 2012. Est-ce que c'est plus ou moins que les années précédentes ? Ce n'est pas une bonne année, je dois le dire, parce que le climat économique n'est pas tout à fait là, quoi. Ce qui est vrai pour Saint-Quentin est vrai pour l'ensemble de la région Île-de-France, et j'ai peur pour l'ensemble de la France. C'est les échos que nous avons au sein du réseau Initiative France. Oui, parce que tout à fait, vous êtes rattaché à une plateforme nationale, Initiative France, présidée par Louis Schweitzer, l'ancien PDG de Renault. Oui. Comment êtes-vous financé ? Alors notre financement est multiple, sont à la fois des financements privés d'entreprises. Par exemple, nous avons eu des fonds de Thales, nous avons des fonds d'EDF, d'un certain nombre de grands groupes, oui. Et puis nous avons aussi des fonds qui proviennent de la région Île-de-France, des fonds de la Caisse des dépôts et consignations. Et puis il y a une contribution forte de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui nous finance à la fois une participation au fonds de prêt, mais aussi qui met à notre disposition, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du personnel et puis des locaux. Alors comment les entreprises, les chefs d'entreprise qui nous regardent peuvent prendre contact avec vous ? Est-ce qu'il faut obligatoirement passer par une banque ? Absolument pas. Soit vous adressez directement, alors le mieux, la porte d'entrée, c'est la maison de l'entreprise. Oui, on va voir les coordonnées s'afficher à l'écran. Voilà. Et alors, soit vous allez voir l'entrepreneur va voir son banquier, et son banquier qui nous connaît en principe répercute sur nous, ou alors les entrepreneurs s'adressent directement à la maison de l'entreprise, à notre association, et nous d'ailleurs on peut les orienter vers des banquiers que nous connaissons. Merci beaucoup Philippe Marguerie d'être venu en plateau.